Gaïman et pourtant, l'actualité béninoise redimensionnée depuis quelques semaines nous offre des personnages aux profils divers exerçant une même activité, une activité semble-t-il proscrite par les tests en vigueur dans notre pays. Ils sont des milliers, ces adolescents, jeunes et vieillards précoces à se souiller l'existence pour paraître et sembler exister. Ces cybercriminels, communément appelés Gaïmen, sous le contrôle de Belzéboul, le patron des démons, et à l'aide d'un ordinateur portatif, s'arrogent tout le droit de dépouiller sans autre forme de procès d'un être citoyen. Sujet à déplumer de ces individus sur qui la civilisation n'a aucune emprise. Ces victimes sont souvent désignées sous le vocable de proie ou de pigeon. Cupidité et bassesse, diriez-vous. Pas de procédés allant de la simple connexion Internet avec des applications et des logiciels dont eux seuls ont le secret, leur mode opératoire semble universel et tout paraît facile et pourtant, un savant dosage de gris-gris et de sexe à pas, le fléau à la croisée des chemins entre sexe et fétichisme. Cela aurait été le titre de notre chronique que nous serons passés à côté de la plaque. En écumant les lignes de ce test savamment mûri, pensé et accouché, vous comprendrez que l'objectif de ce test est de repositionner autrement le débat de l'immoralité des actes posés par ces citoyens d'une autre classe, mais et surtout ouvrir les arcanes sur l'existence de l'humain dans nos sociétés et surtout celles africaines. Si les actes de ces cybercriminels sont fortement blâmables, punissables, ne sommes-nous pas coupables de ce que nous avons fait de notre société? Et si la part du gain facile peut être un mobile plausible, lorsqu'on se grille les neurones à vouloir expliquer les tenants et aboutissants de ce drame sociétal, ne serait-il pas conséquent de prendre le mal à la racine? Si ces milliers de jeunes dans une tranche ouverte ont trouvé refuge dans le mal, est-ce juste un problème de chômage? Pour ceux qui n'ont pas une cervelle atrophiée, la réponse est toute trouvée. Les clichés d'hier servant de boussole ont été annihilés, brisés, sabordés pour exposer des contre-modèles aujourd'hui, vitrine d'une société qui se consume sur l'autel de l'argent. Qui sont de nos jours des modèles dans nos sociétés? En remontant le temps, vous ne pouvez être une référence que si vous êtes courageux, un travailleur et un homme exemplaire sur le plan moral. Mais de nos jours, vous êtes une référence si vous avez de l'argent, peu importe comment vous l'avez eu. Paradoxal, n'est-ce pas? Lorsqu'on laisse Chine à sembler poser des balises d'une société où la règle est la normale, cravacher à la sueur de son front pour se faire une place au soleil n'est pas une culpe. Mais il est d'un constat amer que vous avez une famille qui vous respecte et vous considère que si vous avez de l'argent. Vous ne pouvez prétendre avoir une compagne que si vous avez de l'argent. Vous ne vous faites des amis de nos jours que si vous avez de l'argent. Où allons-nous, se demande l'autre citoyen qui, exaspéré, a tenté le suicide la dernière fois. Si le contre-modèle est devenu le modèle de nos jours, nous devons repenser autrement cette société. En toute vérité, c'est ce que je crois. Chers acteurs du secteur du développement, ça y est, le baromètre de vos projets, programmes et politiques de développement vous est désormais possible. Souhaitez-vous mesurer en temps réel les résultats de vos projets à partir du suivi évaluation et de la digitalisation? Alors, l'Institut africain des suivis et d'évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement appelé le baromètre vous y appuie suivant les normes et standards internationaux. En effet, avec sa vaste expérience multisectorielle et interdisciplinaire, le baromètre assure la collecte de données numériques, les études d'évaluation d'impact, le diagnostic et la digitalisation des systèmes d'information, le développement des applications mobiles pour le suivi, évaluation et sans oublier l'audit de sécurité des systèmes de suivi, évaluation digitalisés et bien sûr le renforcement des capacités de pointe en évaluation et digitalisation. Le baromètre. Utilisez les nouvelles technologies pour mettre les données probantes à la portée de vos mains. Pour nous contacter, appelez le plus 229 69 49 40 72 ou le email info@piebaromètre.com ou encore visitez notre site web www.piebaromètre.com.